La mort s'agite aux confins de la galaxie, une mort d'acier et de silence marchant sous la forme d'une légion sans visage, insensible à toute émotion. Née d'une folie ancienne et des péchés d'un âge oublié, bien avant que les premiers ancêtres de l'humanité ne rampent hors des mers primitives de Terra, les Nécrons s'éveillent à nouveau. Les étoiles se sont alignées et le grand dessein du roi silencieux, conçu il y a 60 millions d'années, s'est enfin mis en marche, rappelant à la lumière une dynastie maudite, la redoutable dynastie Maynark. Libérés de leur sommeil de pierre et d'oubli, ces conquérants sépulcraux que même d'autres Nécrons auraient préféré voir dormir à jamais dans les ténèbres du néant, reprennent leur œuvre. L'extermination méthodique de toute forme de vie. Ils considèrent cette croisade froide comme un droit légitime, un devoir sacré, la restauration de leur suprématie naturelle sur toute matière vivante. Gravés dans les trames de leur conscience fracturée depuis le biotransfert, leur première tâche est immuable, reconquérir les marges de leur ancien domaine. Ces territoires jadis soumis à leur règne immortel sont devenus au fil des âges les confins du secteur Orpheus de l'Imperium. Ignorant les présages qui s'accumulaient dans les ténèbres malgré les rares incursions Maynark à travers les millénaires, l'Imperium s'est laissé distraire par ses propres guerres et son déclin intérieur. Lorsque la catastrophe approcha, il n'y vit rien, et dans un acte d'arrogance fatale attaqua les mondes de Maynark alors qu'ils demeuraient encore en dormance. Ce geste seul scella la perte de dizaines de milliards d'âmes humaines et déclencha l'inévitable, le réveil total de la dynastie. Aujourd'hui, une invasion d'ampleur apocalyptique s'abat sur le secteur Orpheus. Des dizaines de mondes sont assiégés simultanément, submergés par des flottes surgies du néant. Le ciel se couvre des silhouettes sinistres des vaisseaux de guerre Nécrons, croissants d'obsidienne jetant leurs ombres mortelles sur les continents. Les montagnes sont brisées, les mers s'évaporent sous les feux orbitaux et les cités impériales s'effondrent sous le pas régulier des légions métalliques. Ces armées éternelles ne connaissent ni pitié, ni colère, ni triomphe. Elles ne se réjouissent pas de la destruction qu'elles sèment, elles n'accomplissent que leur fonction, réduire au silence toute vie qui ose exister devant elles. La race des Nécrons détient une puissance que nulle parmi les jeunes civilisations de la galaxie ne saurait égaler. Jadis, dans leur orgueil et leur désespoir, ils scellèrent un pacte maudit, le biotransfert, l'immortalité en échange de la chair et de l'âme. Ce marché diabolique leur offrit la vie éternelle dans des corps d'acier, mais au prix de ce qui faisait toute l'existence de la vie. De leur propre existence, il ne leur reste qu'un écho cauchemardesque, une conscience prisonnière dans une coquille froide et insensible, affranchie à jamais des faiblesses de la chair. Leur long sommeil étendu sur des millions d'années provoqua une lente dégradation de leurs esprits et de leurs programmes, une corrosion non de métal mais de pensée. Même ceux qui, comme la puissante dynastie Sotek, émergent de l'éternité presque indemne, ne furent pas épargnés. Parmi leurs nobles et leurs seigneurs, nombreux sont ceux dont l'esprit s'est érodé, altéré par le poids infini du temps. Certains sont hantés par des souvenirs brisés, prisonniers de délire sur ce qui fut. D'autres sombrent dans la paranoïa, l'amnésie ou la folie la plus pure. Quelques-uns nourrissent une obsession maladive pour la chair perdue, pour les sensations et les plaisirs auxquels ils n'auront plus jamais accès. Et puis, il y a ceux dont l'éveil fut un hurlement de néant. Dépouillés de toute identité, sans âme ni corps véritable, ils sombrèrent dans un nihilisme furieux,
des êtres consumés par la haine de tout ce qui vit. De cette démence naquirent les Destroyers, qui rejetèrent leur forme d'origine et les plus abominables d'entre eux, les Dépeceurs. Ces créatures sont la manifestation d'une malédiction d'origine inconnue, un fléau qui les pousse à se repaître de la chair des morts dans une parodie grotesque de la vie qu'ils ont perdue. Sous l'effet de cette folie, leur protocole d'autoréparation les refaçonne en abominations taillées pour le massacre, leurs silhouettes se distordant jusqu'à refléter la monstruosité de leur esprit. Et c'est cette dernière et terrible malédiction qui ronge depuis toujours la dynastie Maynark. Bien avant la guerre céleste, les Maynark étaient déjà redoutés parmi leurs pairs. Leur courage et leur honneur étaient incontestés, mais ils portaient en eux une cruauté et une sauvagerie que les autres dynasties jugeaient indignes des cours royales. Cette férocité, cette malignité obstinée furent pourtant utiles au roi silencieux. Lorsque vint le biotransfert, il ne purifia pas leur noirceur, il l'approfondit. Les Maynark furent dépouillés de tout ce qui aurait pu tempérer leur nature. Prisonniers des protocoles de commandement qui liaient chaque Nécron à la volonté du roi silencieux, ils devinrent ses instruments les plus impitoyables dans la guerre contre les Cthans. Peu de seigneurs Nécrons se souviennent des batailles livrées contre les dieux des étoiles car ces affrontements brisèrent la causalité elle-même. Les forces employées pour démembrer les Cthans étaient telles que le roi silencieux effaça ensuite leur souvenir des esprits de ses guerriers, craignant que ces armes ne soient un jour réutilisées. Pourtant, la légende murmure que ce furent les Maynark sous son commandement qui mirent fin à l'existence du Cthans nommé Landugor, le Dépeceur. On raconte qu'au moment de sa destruction, cette entité hurla une malédiction sur ses meurtriers, une onde d'horreur qui infecta leur essence même, les marquant à jamais du sceau de la soif de sang. Peut-être cette histoire n'est-elle qu'une fable inventée par les rivaux de la dynastie Maynark pour ternir son nom. Pourtant, les faits observables donnent corps à la légende. Car il est indéniable que les premiers cas de la malédiction du Dépeceur furent recensés dans les rangs de leur cour et qu'elle s'enracina profondément dans leur lignée, pourrissant jusqu'au cœur de leur royauté. La puanteur du sang qui les entoure devint si infâme qu'ils furent bannis du concert des dynasties, rejetés dans les zones mortes du sud-ouest galactique, là où les vents stellaires hurlent parmi les ruines de mondes éteints. C'est là, dans ces ténèbres glacées, que les Maynark chassèrent les derniers serviteurs des anciens, menant les ultimes purges de la guerre céleste. Même lorsque le roi silencieux imposa à son peuple le grand sommeil, nombre de Phairon des dynasties Sotek et Atun plaidèrent en secret pour la destruction pure et simple des Maynark, tant leur seule existence inspirait le dégoût et la crainte. Mais le roi silencieux avait encore besoin d'eux. Il ordonna donc que leur monde soit enfoui, dissimulé non seulement aux yeux des vivants, mais aussi aux autres Nécrons eux-mêmes. Malgré les chancres qui suintent de leur esprit machine délirant, malgré les parasites de folie et de corruption qui les rongeront peut-être jusqu'à l'horreur, les Maynark demeurent nombreux et puissants. Leurs forces militaires brutes rivalisent avec celles des plus grandes dynasties, et pourtant leur ascension fut entravée, non par la faiblesse, mais par la méfiance et le mépris de leurs semblables. Leur nom seul inspire la crainte, et leur réputation de cruauté et d'impureté est si infâme qu'elle a poussé des rivaux ancestraux à mettre de côté leurs propres querelles pour contenir leur influence. Dans les jeux de pouvoir qui définissent l'orgueilleuse aristocratie des Nécrons, les Maynark furent condamnés à n'obtenir par la force ce qui était refusé à leur diplomatie. Là où les autres tramaient et manipulaient, eux frappaient sans détour. Les dynasties clientes qui se soumirent à leur autorité ne le firent jamais par loyauté mais par terreur,
la peur d'être effacé de l'existence pesant plus lourd que toute allégeance. Mais au fil des éons, la malédiction qui pesait sur leur lignée se fit plus profonde. De plus en plus de nobles et de hauts dignitaires Maynarques furent frappés par la malédiction du dépeceur, un fléau que les rangs inférieurs presque dénués de conscience semblaient ignorer. Les membres de la cour royale, jadis gardiens du prestige de leur dynastie, se transformèrent en abominations furieuses, des carcasses d'acier éclaboussées d'icors et de sang, esclaves de pulsions qu'aucun protocole ne pouvait contenir. Ceux qui résistèrent à la métamorphose sombrèrent malgré tout dans une démence glaciale. Leurs antiques codes d'honneur et de guerre, autrefois gravés dans leurs esprits avec une rigueur presque religieuse, se muèrent en rituels compulsifs, des fragments de logique pervertis que leur cryptèque devait apaiser pour prévenir de nouveaux massacres. Dans ce délire de décadence et de guerre éternelle, les seigneurs Maynarques réclamèrent sans fin à leurs artisans technomanciens la création d'engins de guerre toujours plus terrifiants et aux formes toujours plus aberrantes. Leurs cryptèques, mi-prêtres, mi-nécromanciens, donnèrent naissance à une profusion de machines animées d'une cruauté instinctive, automates de destruction, voués à prolonger la domination de maîtres dont la raison s'effritait. On aurait pu croire, et les Maynarques eux-mêmes le pensaient peut-être, que le long sommeil signerait leur fin, lente et silencieuse. Qu'au fil des millénaires enfermés dans les cryptes glacées de stase, la malédiction ferait son œuvre et qu'à l'heure de l'éveil, il ne subsisterait rien d'eux sinon une marée de goules mécaniques, dénuées de raison comme de cause, cherchant à assouvir une faim qui ne pourrait jamais être rassasiée. Ainsi s'étaient éteints d'autres lignées, happées par un destin de corruption et de folie, comme l'ossuaire de Drazak ou la dynastie Orosk tombée aux mains perfides des Aeldari. Mais il n'en fut rien. Les mondes des Maynarques demeurèrent dissimulés, invisibles à tous, sauf aux prétoriens du Triarcat envoyés par le roi silencieux pour en surveiller le repos. Leur système était enfoui sous des voiles de tromperie si complexes que même les intelligences canoptèques en ignoraient parfois toute la portée. Leur domaine se trouvait aux confins sud-ouest de la galaxie, une région tourmentée par d'innombrables tempêtes stellaires, où le ciel lui-même semble lutter contre la stabilité de la matière. Là, la dynastie Maynarque avait investi une part immense de sa puissance dans des réseaux de manipulateurs solaires et de générateurs de flux hyperspatiaux, tissant un cocon d'énergie autour de ces mondes nécropoles pour les protéger du chaos du vide. Cette prévoyance leur sauva bien sûr l'existence. Là où des centaines d'autres tombes nécrons furent brisées, consumées ou dérivèrent à jamais dans l'abîme interstellaire, les mondes Maynarques demeurèrent immobiles, inviolés. Le vide stérile et dangereux qui les entourait suffisait à détourner les convoitises. Les races jeunes qui s'élevaient et s'effondraient au fil des âges ignoraient jusqu'à leur nom. Et quand, à de rares occasions, un intrus franchissait leurs frontières, les intelligences défensives entraient en action avec une fureur absolue. Aucun avertissement, aucun répit. Les intrusions étaient éradiquées jusqu'à la dernière particule. Des phalanges entières de machines de guerre et de constructs canoptèques s'élançaient pour purger tout voisinage suspect, annihilant planètes, stations et flottes, afin que nul témoin ne survive à leur existence. Une telle intransigeance aurait pu, en d'autres temps, attirer la vengeance d'ennemis plus puissants encore. Mais l'aveuglement et les querelles internes de l'Imperium, dont l'expansion se rapprochait sans le savoir des frontières de Maynarque, épargnèrent à ces mondes assoupis toute détection véritable. Ainsi, sans opposition, l'heure du réveil finit par sonner. Car, enfoui dans les cœurs mécaniques des mondes nécropoles se trouvait un signal, un mécanisme céleste scellé par le roi silencieux lui-même, un motif stellaire,
une configuration du ciel noir dont l'accomplissement marquerait la fin de leur sommeil éternel. Ce signe, inscrit dans les calculs des intelligences canoptèques, portait un nom, la mort des étoiles binaires de Caracol. Nul nécron ne dormait sur Caracol. Ce système maudit n'était qu'un cimetière cosmique, un ensemble de mondes morts où reposaient les ruines d'entités plus anciennes encore. Les restes d'armes, de portails et de dieux déchus forgés durant la guerre céleste. Là se dressaient encore des portails dolmens, jadis empruntés par les Cthans pour mener leur croisade à travers la toile. Et puis, en l'an 990 M41, selon les chronologistes de l'Imperium, le présage se réalisa. Les soleils jumeaux de Caracol se consumèrent l'un l'autre, s'effondrant en une double supernova dont la fureur déchira le vide. Leurs mondes, saturés de technologies et de reliques anciennes, explosèrent dans un maelstrom d'énergie annihilante. Mais la mort de Caracol ne s'arrêta pas là. Les portails dolmens, encore dormants, captèrent cette détonation et la transmirent à travers la galaxie, transformant l'onde en un cri d'éveil qui résonna jusque dans les cryptes endormies de la dynastie Maynark. Ainsi, sous les étoiles éteintes et dans les profondeurs du vide, la dynastie maudite s'éleva à nouveau. Les mondes centraux de Maynark s'éveillèrent et eurent faim. Si des myriades d'entre eux sortirent de leur sommeil millénaire dans un hurlement muet réclamant chair et sang, d'innombrables autres succombèrent presque aussitôt, engloutis par la folie et la corruption du réveil. Là où les cryptes de stase s'ouvrirent en tremblant, des meutes de dépeceurs surgirent, voraces et sans raison, hantant les corridors d'obsidienne dans une quête éternellement vaine de massacre et de satiété. Pourtant, tous ne furent pas perdus. Des centaines de milliers d'âmes d'acier, guerriers, immortels, factionnaires, émergèrent de leurs tombes en rang impeccable, comme à l'aube d'une campagne oubliée. La malédiction du dépeceur n'avait pas encore dévoré la totalité de leur raison. Chez les nobles et les cryptèques, elle s'était insinuée plus profondément, gravant dans leur matrice mentale des reflets tordus de leur ancienne grandeur, corrompant leur motivation jusqu'à n'être plus qu'un écho déformé d'eux-mêmes. Certains disaient que cette soif de sang latente depuis leur damnation première les rendait paradoxalement plus résistants à la contagion, ou peut-être seulement condamnés à une plus longue agonie. Chez quelques-uns, la malédiction prenait racine en quelques heures, chez d'autres en siècles entiers, mais tous portaient en eux la marque invisible du dépeceur, une tache ineffaçable dans leur circuit d'âme. Alors la vérité glaciale s'imposa à eux. Le rêve de redevenir un jour chair et souffle, d'échapper à la prison de métal, leur serait à jamais refusé. Ce n'était plus qu'une illusion morte, ensevelie sous les strates de leur propre monstruosité. Beaucoup sombrèrent dans la démence. Leurs pensées se disloquant en spirale de haine et de nihilisme. Certains tournèrent leurs armes contre toute vie, d'autres contre eux-mêmes, se livrant à des carnages sans but, à un suicide d'acier et de désespoir. Pourtant, la dynastie Maynark ne s'effondra pas dans le chaos. Car des profondeurs les plus scellées de ces cryptes s'élevèrent enfin les noms de ces seigneurs immortels. Ixatotek, le régent chacal, Tlazolt, le sans-visage, Mactlan Kutlak, le tueur de monde, et enfin Xun Bakir, la Fairak, mère de l'oubli. Sous leur volonté d'airain, les légions s'ordonnèrent, les mondes nécropoles furent réévalués, les protocoles restaurés et les hiérarchies reforgées dans le silence.
Dans les chambres froides où même le vide semblait se retenir de respirer, les cryptèques firent l'inventaire de leur royaume perdu et des parasites organiques qui infestaient désormais les étoiles. Ils consultèrent les prétoriens érodés par les âges, les chronomanciens à la peau d'or ternie, et sondèrent à travers leurs oracles temporels les traces des races montantes qui avaient osé usurper la galaxie. Les mondes endormis des dynasties voisines seraient bientôt confrontés à un choix: plier le genou ou être réduits au silence. Les protocoles du roi silencieux n'étaient plus qu'un souvenir effacé et rien désormais n'interdirait aux Maynarques de reprendre ce qui leur revenait de droit. Leur dessein était limpide: la mort, non par une guerre de conquête, ni par un châtiment moral, mais l'annihilation systématique de toute forme de vie organique. Pourtant, ils patienteraient. Comme l'araignée au centre de sa toile, la dynastie Maynarque observerait, tisserait, attendrait. Les frontières seraient sondées, les légions assemblées, les machines de guerre éprouvées et les proies isolées. Et lorsque viendrait enfin l'heure, les mondes humains des franges impériales, ces intrus qui se proclamaient maîtres des étoiles, s'éveilleraient à leur tour, mais dans la terreur. Alors se déchaîneraient les armées silencieuses, des centaines de milliers de guerriers, des millions de constructions canoptèques et des vaisseaux nécrotiques en nombre incalculable. Ce ne serait pas une guerre, ce serait une moisson, une campagne d'extermination à l'échelle stellaire. Le butin? Chair, sang et peur. Tout serait offert pour apaiser les enfants perdus de Maynarque, comme une miséricorde pour les damnés.